Salut. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis là, qu'est-ce que tu comptes faire? Bah quand il fait beau on sort les vieilles bagnoles quoi. Et puis je me suis dit que pour bien reprendre la saison des vieilles chariotes on pourrait faire sur ma 504. Non. Pas maintenant. Il serait peut-être temps de reprendre la saison parce que on leur a quand même promis des épisodes plus souvent. Alors tu proposes quoi comme voiture? J'ai ma petite idée. Yeah, yeah. Dans ma vie, il y a plusieurs modèles de voitures qui m'intéressent par leur histoire, et l'une d'elles est l'Alpine A110, malgré bien sûr ce qu'on a pu dire sur Renault dans Beechcraft. Mais bon, son histoire est quand même moins intéressante que la Porsche 356. T'inquiète, on le fera un jour. Et moins intéressante que la 205 Turbo 16. Avant d'aborder l'Alpine A110, il est tout naturel d'introduire quelque peu la marque. Alpine a été écrit en 1955 par Jean Redley. Alpine du nom des célèbres routes dans les Alpes où il a connu de nombreuses victoires en tant que pilote automobile. Tout allait bien jusqu'en 1965 où Alpine s'associa à... Non, pas eux. Et si. Non. En effet, c'est en 65 que Alpine s'associe avec Renault le démon. C'est seulement 12 ans plus tard, en 1978, que Jean Redley quitte l'entreprise en cédant la marque Alpine au fief et voleur qu'est Renault. En gros, c'est la mort d'Alpine. Voilà. Heureusement, la marque Alpine a réussi à faire quelques jolies petites bagnoles avant l'envahisseur. Il y a eu premièrement l'A106, l'A108 et bien évidemment en 1962, la mythique Alpine A110 qui a remporté nombreuses victoires en rallye. L'Alpine A110 a été produite à 7176 exemplaires de 1962 à 1977. Et malgré la réputation et la renommée que cette voiture connaît aujourd'hui, vous pouvez voir la courbe des prix et le taux de rareté sur les routes, à cette époque, elle n'était pas si mythique qu'aujourd'hui. La faute à qui? Je ne dis rien. Malgré ça, elle a quand même remporté beaucoup de rallyes cette voiture. Et comment t'as fait? Premier point, carrosserie en fibre de verre, ultra léger, pratique. Sinon, au niveau de la mécanique, donc 4 cylindres, moteur clé en fonte. Ah non, mais pas là-dessus. Moteur clé en fonte, la puissance varie de 55 à 200 chevaux et les cylindrées qui montent de 956 cm3 à 1800 cm3. Pour vous donner un ordre d'idée, on va comparer l'Alpine A110 1300S avec une voiture qu'on a déjà examinée dans les vieilles chariotes, la 205 GTI. Oh Titine! D'un côté, on a la 205 GTI 1,9 litre qui fait 130 chevaux pour environ 840 kg. De l'autre côté, nous avons l'Alpine A110 1300S qui fait 625 kg pour 110 chevaux. Ce qui nous fait un rapport poids-puissance d'un côté de 6,76 kg par chevaux et de l'autre côté un rapport poids-puissance de 5,68 kg par chevaux. Ce qui est plutôt pas mal pour une voiture qui est sortie dans les années 60-70. Les premiers modèles les plus chers, entre autres, on peut trouver les cabriolets à 110 ou à 106 ou à 108, à autour de 17 000 à 20 000 euros. Et les plus chers, vraiment chers, 85 000 euros, minimum. Sachant qu'à l'époque, elle n'était pas vendue plus cher qu'une 208 GTI aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la session été numéro 2 de Beechcraft. On n'a pas trop parlé de Renault finalement, non? Non, on s'est même bien foutu de leur gueule. Mais le combat n'est pas terminé. Qui est avec moi? Hello, darkness, my old friend.